Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne pas vraiment mais vous me le demandez assez souvent, c'est la question des munitions non létales ou moins létales comme on dit ici, c'est un détail qui a son importance. Donc en l'occurrence des cartouches de calibre 12 avec de la chevrotine en caoutchouc et des balles en caoutchouc. Donc pour les gens qui envisagent d'utiliser ce genre de choses pour leur défense, j'aurais quand même donné 2-3 pistes de réflexion. C'est sans même parler de la nécessité de défendre son domicile à l'arme à feu qui est quand même globalement extrêmement rare pour l'instant. Alors pour rappel, une arme à feu ne s'utilise pas pour mettre fin à une situation inconfortable, tendue ou autre. Ça s'utilise pour parer à une menace imminente, c'est important, de mort ou de blessure grave. J'arrive dans les montagnes, donc la route commence à être bien abîmée, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Et donc, confronté à ce genre de situation, la première chose, c'est que vous n'aurez pas spécialement envie d'avoir des balles en caoutchouc. Donc les gens qui utilisent ces cartouches, c'est souvent en se disant que la justice sera plus clémente avec eux s'ils ont besoin de faire usage de leur arme. Le problème, c'est que ces munitions dites non létales peuvent justement l'être létales. Un coup bien placé à la tête d'un agresseur, ça peut le tuer. Et donc, il y a fort à parier qu'elles seront justement considérées comme létales au tribunal. Alors vous allez me dire que n'importe quoi peut être létal, une spatule en bois peut être létale, mais le problème c'est que ce n'est pas des gens comme moi que vous aurez à convaincre, c'est des gens qui sont un petit peu moins conciliants avec la défense à l'arme à feu et quitte à ce que la préméditation soit retenue contre vous, autant que vous ayez des munitions efficaces. Bon, cela dit, je ne suis pas avocat, c'est juste des considérations qui méritent d'être prises en compte. Sur ce, nous, ce qui va nous intéresser, ça va surtout être leur performance terminale, si je puis dire. Donc pour ça, je vous retrouve non pas dans le désert, mais dans les montagnes. Bon, on n'est pas bien là, ça change un petit peu du désert. Donc on a nos cartouches, balles, chevrotines. On va faire quelques tests de chronographe avec, des tests de dispersion. Donc pour ça j'ai mon bon vieux fusil à pompe. Toujours le canon d'une 50aine de centimètres, Shocklist. Donc là niveau arrosoir on fait difficilement mieux. Donc on va tester tout ça, mais avant tout je remercie War Thunder de sponsoriser cette vidéo. War Thunder, c'est vraiment l'expérience ultime de jeu de combat de véhicules. Vous pourrez vous livrer à des combats avec plus de 2000 tanks, avions, hélicoptères et navires de guerre. Chaque véhicule est vraiment bien détaillé avec une précision incroyable jusque dans les moindres accessoires. Ça donne vraiment l'impression de se plonger en immersion totale dans les combats. Vous pouvez y jouer dès maintenant et c'est disponible gratuitement sur Xbox, PC et PlayStation. Vous avez des véhicules qui s'étalent sur une période de plus de 100 ans, donc des années 1920 à aujourd'hui. Donc pour les passionnés d'histoire militaire, c'est vraiment top. Et c'est vraiment le jeu qui représente le plus fidèlement les dommages causés aux véhicules et aux équipages, exactement l'endroit où ils sont impactés. Donc ça offre vraiment une expérience de jeu ultra réaliste. Mon aspect préféré du jeu, c'est les interactions entre les troupes au sol, l'appui aérien, les navires, ce qui fait que pour remporter les batailles, il faut vraiment faire preuve de stratégie. Donc encore une fois, jouez à War Thunder gratuitement sur PC, Xbox, PlayStation en passant par le lien en description. Vous obtiendrez en plus un pack bonus avec des tas de véhicules en plus, des boosters, un tas d'autres choses. Et moi, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, ce genre de vidéo sur la défense non létale attire parfois un public un petit peu plus large. Donc pour les gens qui ne sont pas familiers avec le calibre 12, qui n'ont pas vu mes autres vidéos, pour information. Et à titre de comparaison, une vraie balle en 12, ça donne ça. Bon, on va passer ça rapidement au chrono, on va juste faire une cartouche de chaque parce que j'en ai pas beaucoup. Il y a zéro recul. Ça fait combien ça? 290. Et je vais m'approcher un petit peu pour la chevrotine, j'ai pas envie d'éclater le chronographe. 250. Bon, ça sort un petit peu moins vite que la gomme cogne noire, mais c'est pas très loin. On doit être dans les 200 joules, je mettrai les calculs en post-prod. Donc on va tester sur un bidon d'eau à 3 mètres. Bon, retenez pas votre souffle. On va faire 3 mètres, après on va faire 10 mètres. Là, je m'attendais à pire. Donc j'ai retrouvé le projectile ici et la jupe. Tous les deux dans la bouteille, donc on a un trou d'entrée qui correspond au diamètre du projectile, donc pas de gros dégâts, mais ça pénètre quand même pas trop mal. Maintenant on va tester à 10 mètres. Bon, c'est extrêmement imprécis, il y a beaucoup de vent mais incroyable. Je sais même pas où je vais taper, on va en remettre une. Bon, on a les mêmes dégâts, voire un petit peu mieux que tout à l'heure. Cette fois j'ai retrouvé simplement le projectile. Et ça tape très bas. Je me suis appliqué à vraiment viser en plein milieu et j'ai tapé ici. Donc c'est bon à savoir. On va faire un test tout à l'heure pas vraiment de précision, on va voir si c'est facile de taper une cible à 25, même si c'est pas trop fait pour. Et on va passer maintenant à la chevrotine. Il y a vraiment un vent de folie, je suis obligé d'abriter ma cible. Je vais faire un petit test de dispersion rapidement à 3 mètres, voir à quoi m'attendre sur la bouteille.
À la chevrotine, c'est parti. Ok, donc c'est pas trop mal centré, je vais en faire un à 10 mètres. Je vais taper le bas de la cible, je vais viser le 8, voir ce que ça donne. Il y a en gros une vingtaine de centimètres à 3 mètres et 30-40 cm à 10 mètres. Donc on va retourner dans la bouteille d'eau. Allez, un petit coup de chevrotine à 3 mètres. Waouh, impressionnant. Je m'attendais à ce que les balles marchent mieux que la chevrotine, mais là c'est vraiment les plus gros dégâts qu'on a vu pour l'instant. On va retenter à 10 mètres. Bon, je fais 3 et 10 mètres parce que 3 mètres c'est une distance d'engagement assez courante et 10 mètres c'est à peu près le maximum qu'on va trouver en défense domicile. On a très peu de dégâts à cette distance, on voit qu'on a déjà perdu pas mal d'énergie et surtout on a perdu pas mal d'impact en cible. On a touché ici et là, donc 2 impacts en cible sur une bouteille qui fait à peu près la taille d'une zone vitale sur une poitrine ou d'une tête. Donc on voit que c'est vraiment pas fait pour aller au-delà de cette distance. On va voir ce que ça donne niveau précision avec les balles, une vingtaine de mètres, cible zone C, donc un petit peu plus petit qu'une silhouette. C'est parti. Touché. Raté. Raté, c'est incroyable. À cette distance-là, on est plus précis au pistolet qu'avec une arme d'épaule. Bon, il y a un petit peu de vent, mais c'est quand même particulièrement mauvais. Je vais essayer d'en remettre une. Si je vise un petit peu plus haut, encore raté, c'est incroyable. Pour rater une cible de cette taille à l'arme d'épaule à cette distance, il faut quand même le faire, donc c'est vraiment pas fait, même pour taper un agresseur à 20 mètres dans le jardin, c'est vraiment fait pour 0,5 mètres. On passe au gel balistique, on va commencer avec une balle en caoutchouc. On a quasiment rien, on a 2 cm de pénétration, on va voir avec la chevrotine. Je me suis pris quelque chose, je me suis pris... je sais pas si c'est une balle a rebondi ou autre. Alors. Bon, on a entre 5 mm pour la chevrotine et un bon centimètre de pénétration pour la balle, donc on voit que c'est vraiment uniquement fait pour faire des bleus. Et d'ailleurs, je doute pas une seconde que ça fasse mal, hein, surtout en pleine tête. Il n'y a qu'à voir les photos des gens qui en prennent dans la tronche pendant les manifestations. Mais voilà en gros ce que ça donne dans le gel. Bon, vu la très faible pénétration dans le gel balistique, on va pas gâcher des meat targets, on va juste taper dans des côtelettes avec une couche de cuir devant pour simuler de la peau et on va voir ce que ça donne. Bon, on a traversé la peau en cuir sans problème, on a bien abîmé les côtelettes, donc il n'y a aucun doute sur le fait que ça doit faire très mal. Ensuite on a traversé, on est rentré dans les bouteilles et on a les 2 jupes et les 2 projectiles à l'intérieur qui ne sont pas sortis. On va passer à la chevrotine. Allez, chevrotine. Bon, c'est similaire à tout à l'heure, on a traversé la peau sans problème, on a bien abîmé les côtelettes. Par contre on a moins de dégâts dans la bouteille, mais c'est quand même assez proche. Encore une fois, merci à War Thunder de sponsoriser la vidéo. C'est vraiment un super jeu pour les passionnés de combat militaire. En termes de combat véhicule, c'est vraiment ce qui se fait mieux. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description, vous obtiendrez des véhicules en plus, des bonus, etc. Bon, pour conclure rapidement, les tests ne m'ont pas fait changer d'avis. Comme je le disais tout à l'heure, je ne doute pas que ça fasse très mal en pleine tête, même si viser la tête sur une cible mouvante, c'est pas toujours facile. Et même si on ne s'attendait pas à des miracles niveau balistique, c'est vrai que les tests sont pas très parlants, il faudrait vraiment se tirer dessus pour voir ce que ça donne. Donc il faudrait que la gaulladrie s'y colle, il aime bien faire ce genre de truc, donc faites-lui la demande. Mais bref, encore une fois, le problème c'est que c'est pas assez performant en cas de besoin de vraie force létale et que ça peut quand même vous apporter des emmerdements qui sont pas proportionnels à la performance. À la limite, avoir une vraie arme non létale dédiée qui tire ce genre de projectile dans un
format pistolet qui soit plus manœuvrable à l'intérieur, ça pourrait être assez intéressant. Mais dans tous les cas, d'autant plus en France, il faut éviter à tout prix la confrontation armée. On ne défend pas la propriété par la force. Encore une fois, en cas de vraie agression létale, réponse létale. Et en cas de situation dégradée, là on se pose même plus la question, c'est directement chevrotine 9 reins. Donc je vois pas trop la place que peuvent avoir ces choses dans une stratégie de défense. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé un minimum et moi je vous dis à la prochaine.